Bienvenue dans ce podcast en compagnie de Jennifer et de Sacha. Jennifer et Sacha sont des étudiants à Créa, mais parallèlement à ça, ils ont aussi leur activité entrepreneur. Ils ont leur agence qui s'appelle Idea. Et pour contextualiser un petit peu la chose, en fait, à Créa, on travaille avec eux pour différentes missions. Donc, en fait, on a un meeting cet après-midi pour discuter un petit peu de l'avenir de cette collaboration. Et on s'est dit que c'était intéressant de profiter que vous soyez de passage à Genève, parce que vous êtes étudiant à Lausanne, pour tourner ce petit podcast. Peut-être en quelques mots déjà, vous pouvez vous introduire et puis nous dire voilà, quelles étaient les raisons pour lesquelles vous avez fait le choix de Créa, pourquoi vous vous retrouvez à Créa aujourd'hui. Ok. Alors, Jennifer Mampassi, 24 ans. Et pourquoi j'ai choisi Créa? Je pense que j'avais vraiment besoin d'être dans une structure où je pouvais mettre la pratique au centre de mes études. Et du coup, pour moi, c'était un peu une évidence. Mhm. Et moi, Et du coup, je toi? m'appelle Sacha, 21 ans. Je suis l'associé de Jen, du coup. Et pourquoi j'ai choisi Créa? Très bonne question. Je pense qu'à l'école, surtout au gymnase, je me suis jamais senti vraiment à ma place. Il fallait toujours écouter. Et moi, j'étais plutôt l'élève qui allait toujours parler, tout ça. Et ce côté créatif, je l'ai un peu mis de côté durant le gymnase. Et ouais, je pense que c'est ça qui m'a parlé chez Créa. C'est vraiment ce côté, on fait des choses. Et moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai dans ma vie, c'est j'ai envie de faire. Et puis, j'apprendrai en faisant. Excellent. Du coup, on va revenir un petit peu plus justement sur cette période avant Créa, parce que c'est vrai que personnellement, je rencontre beaucoup d'étudiants qui hésitent, qui s'informent sur leur choix finalement de formation, sur leur avenir. Et du coup, ça peut être intéressant d'avoir un petit peu votre feedback par rapport à vous. Quelles étaient vos craintes, quels étaient les questionnements que vous pouviez avoir au moment où vous terminiez votre parcours et que vous deviez faire le choix justement d'un bachelor ou d'une école supérieure. Mhm. Wow, alors si je repars en arrière, j'ai eu, on va dire, un parcours assez classique. J'ai fait le gymnase en commerce, puis ensuite je suis partie débuter un bachelor en international business management. Et là, justement, c'est au bout de 1 mois et demi, je me suis rendu compte que c'était absolument pas pour moi, parce que je savais déjà que j'avais envie de m'orienter vers la communication et le marketing, puisque je m'étais déjà lancée dans certaines activités, certains business, et j'avais compris l'importance du marketing. Donc j'ai arrêté mon bachelor au bout de 2 mois, j'ai commencé à travailler et là, il y a eu tous les questionnements parce que je suis rapidement tombée sur l'école Créa et je me suis dit, est-ce que ça en vaut la peine? C'est aussi un investissement, est-ce que c'est vraiment ce que je veux faire? Et au final, je me suis laissé 2 ans où j'ai travaillé et où je me suis dit, pendant ces 2 ans, réfléchis bien, est-ce que c'est ce que tu veux faire? Et en fin de compte, bah, tout me menait un peu à cette école et à la fin, je me suis dit, ok, bah, vas-y quoi. Excellent. Mhm. Et du coup, peut-être tu pourras répondre. Moi, j'ai souvent des questions évidemment par rapport aux enjeux financiers, aux enjeux de la reconnaissance de l'école. Ça, c'est des craintes qu'on peut avoir C'est clair. sur le fait que le programme va vous amener finalement à une employabilité. Ça, c'est des doutes, des craintes que vous aviez au moment de choisir votre école, peut-être, Sacha? Bien sûr, on a toujours ces craintes, on se dit, mais est-ce qu'on va trouver du travail après? Et si je pouvais donner un conseil en arrivant à Créa, c'est d'arriver en mode action. Pas de venir à Créa en mode passif, juste écouter les cours. Je pense que là, c'est plus compliqué. Mais si vous venez avec vraiment la mentalité, je veux apprendre, je veux aller parler aux intervenants, aux alumni, aux personnes qui sont dans les années au-dessus, je pense que là, ça a vraiment une plus-value. Et vous aviez des attentes spécifiques avant de commencer Créa, et voilà, des idées en tête où vous dites, voilà, ben, si je viens à Créa, je vais vivre ça comme aventure. Vas-y. Ah, je dirais que je m'attendais quand même effectivement à beaucoup de pratiques et je m'attendais à beaucoup de discussions parce qu'on a l'opportunité d'avoir des intervenants. Donc, je voulais vraiment pouvoir apprendre de cette richesse-là un maximum et pouvoir aussi m'entourer de ce réseau. Et du coup, là, donc, vous êtes en deuxième année, en fait, vous avez terminé votre deuxième Ouais, année, donc vous allez Oui. débuter votre troisième année déjà, donc ça fait déjà déjà. pas mal de temps que vous êtes à Créa. Est-ce que vous pouvez peut-être partager un petit peu déjà avec nous une journée type, typiquement à Créa? Est-ce que c'est possible justement de parler d'une journée type à Créa? Alors, je pense que c'est compliqué de parler d'une journée type. On a bien évidemment plusieurs types de journées, hein, des journées de cours théoriques, des journées plus pratiques avec du coaching, et aussi on a des workshops assez originaux, par exemple la Vidéo Week, qui nous a pas mal marqué. Là, c'est vraiment des semaines en immersion sur des sujets différents, et il n'y a pas vraiment de cours, c'est un peu, on va dehors, on tourne, ensuite on revient, on présente nos projets, et on a aussi des projets avec des marques,
où après on doit pitcher des vrais clients et ça, c'est quelque chose qu'on a commencé à faire pas mal en deuxième et qui est très cool. Du coup, un exemple de workshop qui vous a marqué en deuxième année, un client avec lequel vous avez collaboré? Waouh, il y en a eu plusieurs. J'ai quand même envie de... Je suis obligée de compléter ce que Sacha a dit avec Bien le sûr. workshop de première année. Le premier, c'était Red Play. Red Play, justement, et on commence en fait créa en immersion. On connaît personne, on forme différents groupes. Et là, l'objectif, c'était de réaliser un peu un trailer. J'ai adoré parce que forcément, on commence, on connaît personne. Donc là, ça brise la glace. Et puis, on a pu directement mettre en pratique la créativité. À créer, on a plein de profils différents. Et dès le début, on a pu mettre en fait chacun nos compétences à l'action. Donc moi, c'est vraiment un truc qui m'a marqué pour un bon début de bachelor. Et après, en termes de montée en puissance, justement, donc plus tu avances dans le programme, plus, je dirais, les workshops deviennent denses, où justement, il y a des Forcément. vrais clients, des vraies attentes, un vrai stress. Ça, vous avez vécu ça comment? Vous avez peut-être eu des moments de doute, des moments d'incertitude. Comment vous avez géré ça? Mhm. C'était hyper cool ces moments-là parce qu'on s'est aussi mis dans le milieu tôt. On a eu des clients dès la première année. Alors au début, c'était des clients un peu plus fictifs, des plus petits clients, mais on a quand même réussi à travailler avec des Blick, par exemple, sur ce dernier workshop. Et nous, on aime bien déjà avec notre agence, on a cette pression-là au quotidien. Et de la retrouver en cours, ça nous donne un stimuli en plus, j'ai envie de dire. Et le plus gros challenge, là, depuis que vous avez commencé Créa, c'était quoi? Hmm. Moi, je dirais que c'est comprendre où tu veux aller. Parce que mine de rien, quand on parle de communication et de marketing, souvent les gens associent les deux et ça peut être très vaste. Et en fin de compte, à l'aide de tous ces projets-là, tous ces workshops et tous ces cours, c'est plus les années passent, plus l'objectif est d'affiner sa vision pour vraiment en fait que tu puisses tracer ta propre voie. Je suis d'accord. Peut-être quelque chose aussi d'intéressant, est-ce que vous avez des exemples concrets de compétences que vous avez développées dans le cadre de votre bachelor que vous avez pu appliquer, que ce soit dans le cadre de votre stage, on va en parler tout à l'heure, ou justement dans le cadre d'un workshop? Vous avez vraiment ce sentiment de pouvoir appliquer les choses d'une manière concrète dans votre quotidien d'étudiant et de professionnel finalement en stage ou dans le cadre de votre agence? Ouais, je pense que ce que Créa nous a appris, c'est déjà tout ce qui est brainstorming, discuter des idées avec les autres, ne pas forcément être d'accord. Et ça, il y a eu tellement de fois la situation. Puis avec Jen, c'est quelque chose qu'on a aussi au quotidien. Et je dirais, grâce à Créa, on a appris à gérer ces moments-là, à dire, ah, peut-être ton idée est mieux sur le coup. Et du coup, ouais, je dirais, à créer une idée ensemble, ça, c'est vraiment un truc fort. Mm. Et je dirais aussi la planification stratégique, que ce soit à Créa ou même au sein du stage que j'ai effectué. Sur les réseaux sociaux, parfois on pense à des idées, c'est un peu des one-shot. Sur le moment, ça va être intéressant, mais vraiment comprendre et on repart de la problématique d'une entreprise, d'un client, et l'objectif, c'est de pouvoir y répondre aussi sur le long terme et pas uniquement voir à court terme. Et ça prend en compte plein d'autres facteurs que je prenais pas du tout en compte ou dont j'avais même pas idée avant de m'engager dans la formation. Un autre, enfin, tout au long du bachelor, il y a des temps forts et je sais que vous avez vécu un moment assez sympa à Vivatech à Paris, là, un peu en fin de deuxième année. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est un gros salon tech. C'est un des plus grands au niveau européen, je pense. Vous avez eu l'occasion de passer 2 ou 3 jours sur place. Est-ce que vous pouvez voilà, nous dire ce qui vous a marqué, ce qui vous a peut-être étonné, une vision aussi un petit peu de ce qui arrive en termes de technologie? Oh oui, c'était des journées très denses. Déjà, il faisait très chaud là-bas. Mais on a eu des super conférences. Bah, il y a Macron qui est venu, qui a discuté avec le CEO de Nvidia et le CEO de Mistral AI. Et en gros, ils annonçaient leur partenariat de l'IA avec justement Nvidia, avec Mhm. leurs serveurs. Et c'était une conférence qui m'a pas mal marqué parce que de voir des CEO comme ça, bah, le président de la France, de voir des gens comme ça s'exprimer devant nous, c'était hyper inspirant. Ça m'a donné plein d'idées. Je prenais des notes. Donc, ouais, je dirais la qualité des conférences, c'était quelque chose. Et puis, évidemment, on a bien profité de Paris aussi. On a prolongé le séjour un petit peu. Et pas forcément que pour Vivatech. Et il y avait des stands ou voilà, des choses qui vous ont marqué en dehors des conférences aussi? Des expériences à faire ou Bah, honnêtement, c'est vrai que c'était génial. C'est très bruyant aussi, faut le dire. Il y a beaucoup de personnes. Et je pense que le plus important, c'est de venir préparer. Parce que sinon, on se perd assez facilement, même entre tous les stands. Ouais, il y a un stand qui m'a peut-être marqué parce que
On avait besoin c'est une petite anecdote, mais on était à la recherche d'une carte de visite virtuelle Mhm. pour notre propre agence. Et on est tombé justement sur un stand qui en proposait. Donc, on a bien discuté avec eux. Et au final, on est reparti avec notre petite carte de visite virtuelle. On te Excellent. fera la démo après. Ok, Ouais. ouais. Et du coup, tu parlais de Nvidia, tu parlais de Mistral, ça me permet de revenir de venir sur la question de l'intelligence artificielle. C'est vrai que c'est un challenge clé en tant qu'école, hein. Nous, on se la pose, cette question en permanence, comment tu intègres de manière cohérente l'intelligence artificielle dans les différents programmes pour que ça soit finalement complémentaire à l'étudiant. En tant que jeune, comment tu vis ça? Donc, nous, on l'intègre de plus en plus dans les cours. Donc, entre ce que vous faites vous maintenant, ce que les étudiants vont faire l'année prochaine, les nouveaux, ça change en permanence. Est-ce que vous avez déjà l'occasion de l'implémenter avec des clients ou est-ce que vous avez une certaine forme de crainte par rapport à ça, par rapport au rythme du changement quand vous Mhm. vous projetez aussi en tant que jeune? Est-ce que ça vous fait peur? Comment vous vivez un petit peu tout ça? Mhm. Moi, je dirais, j'ai un truc qui m'est marqué avec l'IA, et un conseil que je donne, c'est l'IA est très forte pour réaliser des tâches, mais je pense qu'il faut toujours partir de l'idée humaine, parce que sinon on n'a plus cette valeur-là. Et puis on a déjà essayé plein de fois de faire des trucs avec ChatGPT créatif, pour les gens peut-être qui se disent on n'a plus notre place. Mais les trucs créatifs partent d'abord d'une idée humaine. Et après, par exemple, ChatGPT peut t'aider à la structurer, à donner des déclinaisons. Mais s'il n'a pas le côté humain d'abord, pour moi, l'IA n'est pas encore assez performante pour être créative. Donc pour le moment, tu l'aperçois pas comme une menace encore par rapport à ton profil, à tes compétences. Non, heureusement. Moi, c'est pareil, je perçois absolument pas ça comme une menace. Je suis même assez contente de voir à quel point ça évolue. Je pense que dans toute évolution, il y a du bien et il y a du mauvais. Le plus important, c'est de tirer le mieux de tout ça. On l'utilise au quotidien, par exemple, ChatGPT pour structurer certaines choses et autres. Ça nous fait quand même gagner beaucoup de temps. Donc, je me focalise plus sur le positif et je sais que c'est un outil qui vient m'aider, mais qui aura toujours besoin de ouais, de ressources humaines aussi. Peut-être, on revient sur la question de l'employabilité, du stage. Donc, c'est vrai que ça, c'est un enjeu clé à Créa parce qu'on a 2 stages en deuxième, troisième année et beaucoup d'étudiants, entre guillemets, à placer, plusieurs centaines par année. Donc, vous avez fait un stage Canal+, et pour toi, Allianz. Allianz. Donc, vous avez terminé votre premier stage. Il vous en reste un en troisième année. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette période de stage? Déjà, est-ce que vous aviez un peu peur quand l'échéance approchait? Comment vous avez été accompagné? Peut-être rassurer des étudiants qui se disent, voilà, est-ce que vraiment je vais trouver un stage? Est-ce que c'est aussi facile que ça, même si on sait que c'est pas simple, mais comment ça s'est passé pour vous? Mhm. Je pense. Alors, déjà, je savais absolument pas si je voulais aller dans une agence ou directement dans une entreprise. C'était assez flou. Puis après, plus le temps passe, plus je me disais, écoute, on verra bien. Je trouve que l'accompagnement, c'était assez intéressant parce qu'en plus, il y a le speed stage dating, donc la possibilité de rencontrer plusieurs entreprises la même journée, voir directement si ça match ou si ça match pas. Moi, je venais aussi d'un milieu qui n'était pas du tout dans la com et le marketing et les entretiens d'embauche, c'était quelque chose. Il y a souvent un fil rouge, on nous pose tout le temps les mêmes questions. Alors que là, je voyais que les gens étaient vraiment à la recherche d'une personne, de l'humain, voir si ça match avant tout. Donc ça m'a beaucoup rassurée. Et ensuite de ça, bah, moi, j'ai trouvé justement mon stage grâce au speed stage Mm. dating. J'ai eu une bonne entente avec Canal+. Et puis ensuite, bah, j'ai été rappelée pour un autre entretien dans leur bureau. Puis ensuite, voilà, j'ai signé, ça s'est très bien passé. Est-ce que j'avais des craintes? Oui et non, parce que je suis quelqu'un d'assez déterminé. Je savais bah, ce que je voulais plus ou moins sur la fin, donc ça allait. Mhm. Ouais, moi aussi, je peux comprendre qu'il y a des craintes, mais on a été tellement bien accompagnés. Et puis, comme disait Jen, le speed stage dating, pour moi, c'était vraiment le top. Rien que pour rencontrer des gens, on a aussi, nous, on allait parler à plein de gens, même si l'entreprise ne nous intéressait pas de prime abord. Mais on s'est retrouvé à avoir des clients qui étaient au speed stage Mm. dating. Moi, mon stage chez Allianz, c'était aussi des gens qui étaient au speed stage dating. Donc, ouais, pour moi, c'était le highlight niveau stage, tout ça. Et du coup, vous avez déjà une petite idée de ce que vous visez pour le second stage. Alors, dans votre cas, ça sera à partir de janvier, on va dire, Ouais. début d'année prochaine, mais vous avez déjà une piste de 3 targets en vue. Alors, Alors, ouais, c'est un peu particulier parce que dans notre cas,
On sait qu'il y a aussi, Créa offre aussi la possibilité, entre guillemets, de s'auto-employer. Mhm. Donc, on a aussi la possibilité, si on a un projet viable, hein, de Ouais. travailler sur ce projet-là en tant que stage. Donc, dans l'idéal, c'est une direction qu'on aimerait bien prendre. Donc, c'est un petit peu Mhm. particulier, voilà. Ouais, donc vous hésitez à finalement utiliser votre aventure entrepreneuriale avec Idea dans le cadre de votre deuxième stage. Voilà. Exactement. Donc là, ça fonctionne bien parce que c'est vrai qu'on se voit tout à l'heure pour Créa, mais du coup, vous avez d'autres questions, d'autres clients, pardon. Comment ça se passe? Comment vous conciliez votre vie d'étudiant avec votre activité professionnelle? Bah, l'avantage avec Créa déjà, c'est qu'on a les cours que du lundi au jeudi et que ça nous laisse tout le vendredi pour travailler dessus. Déjà ça, premier point. Deuxième point, bah, Créa nous a fait confiance, qui nous a vraiment beaucoup aidé. Déjà, merci pour ça, c'était un honneur pour nous. Et on a commencé, peut-être au début, c'était pas top, mais ce qui est trop cool, c'est qu'on a appris en faisant avec vous et que là, on est hyper fiers des résultats que ça donne. Et puis oui, on a d'autres clients, on travaille encore avec Canal+, du coup. D'autres entreprises aussi, la SHMS. On travaille aussi avec James Binden Ouais, du musée du skate, qui était notre intervenant à Créa. Donc voilà, c'est toutes ces connexions-là qui ont enrichi notre entreprise. Et puis ouais, on est vraiment sur le bon chemin pour faire ce stage chez nous. Ouais, non, c'est une bonne chose. J'aimerais même dire, comme tu le disais, on a commencé vraiment il y a 1 an et quelques mois, donc Mhm. en fin de compte, ça reste assez récent. Et on a aussi eu le soutien de notre école. Je pense que ça aide beaucoup. On a eu le soutien des intervenants, on a eu le soutien du réseau de créa. Je pense que c'est vraiment une école. Dès lors où tu as un projet, tu peux être accompagné assez facilement. Et ça aussi, c'est une richesse parce que ça nous a permis d'avoir de la confiance. Et quand on est allé à la recherche d'autres clients, c'était aussi plus simple. Et je pense que ça nous a aussi aidé à... Enfin, ça nous a Bien tout sûr. simplement ouvert des portes. Et là, effectivement, heureusement, tout se porte bien pour nous. excellent. Et peut-être un dernier mot, un petit conseil pour tous les étudiants qui doutent. On arrive juillet, c'est une période importante. Il y a des gens qui sont peut-être en échec, en réorientation. Il y a des gens qui se questionnent. Est-ce que vous avez un conseil comme ça à donner? Hmm, Déjà, je dirais, venez voir Seb aux portes ouvertes. Il va vous expliquer comment ça se passe. Et vous pouvez lui poser toutes les questions. Et je sais qu'il y a souvent des alumni ou même des personnes qui sont à Créa qui viennent témoigner. N'hésitez pas à contacter les gens sur LinkedIn, aussi les alumni pour savoir l'avis du terrain aussi. Donc Mhm. ouais, demandez un peu comment ça se passe si vous avez des doutes et des questions. Je dirais pareil, vraiment, je pense que le mieux, c'est de prendre contact avec des étudiants actuels et d'anciens étudiants. Ça permet de se rassurer. Il faut aussi être plus ou moins un minimum au clair avec ce qu'on aimerait faire. Comme on l'a dit, c'est aussi un investissement. Donc, est-ce que c'est vraiment la voie qu'on veut faire? Je pense pas que c'est une école qui convient aux gens qui viennent par dépit ou Mhm. autre. Mais Non, dès le moment où on a un objectif, et si ton objectif se trouve dans la com et le marketing, en soit, je pense que c'est une bonne école.